Télévision 4 saisons, Super 35, câble 5, Montréal, Super 2, câble 13, Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Stéphane Boisjoli et Pascal Nadeau. Au nom de toute l'équipe de l'information, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce premier grand journal de télévision 4 saisons. Un premier grand journal un peu spécial qui vous permettra de rencontrer tour à tour les principaux visages de l'information à 4 saisons. Vous ferez donc la connaissance de mes collègues du week-end, Daniel Mondou et Jean Lajoie. Quant à Daniel Rainville, il vous présentera l'équipe des sports de 4 saisons. Au cours de cette première émission, nous allons vous présenter quelques nouvelles de la journée et aussi, bien sûr, plusieurs reportages relatant la naissance du réseau de télévision 4 saisons. Mais tout d'abord, François Fauché nous parle de la fébrilité générale de tous ici à l'occasion de cette première grande journée de diffusion. L'ouverture d'une station de télévision n'est pas une mince affaire et toute l'équipe de 4 saisons s'y prépare depuis des mois. Malgré tout, le trac reste présent. Ça fait déjà 2 ans maintenant que je travaille sur ce projet-là. Et je dois vous admettre que j'ai encore des papillons à l'estomac. Mais c'est le temps que ça parte. Attention! À la Place des Arts, ce matin, c'était la grande répétition générale pour le gala d'ouverture. Les danseurs répétaient leurs mouvements sous l'œil bienveillant du grand Manitou Fournier. Outre les gens qui participent au gala, l'équipe de Première et du Grand Journal s'affairait encore aujourd'hui à mettre la dernière touche à leurs émissions, appelées à briser la glace ce soir. Tous les textes doivent être fignolés, les derniers montages vérifiés et les aspects techniques particulièrement soignés. Bref, une journée dont tous les artisans de 4 saisons se souviendront longtemps et les Montréalais aussi qui auront droit à un immense feu d'artifice ce soir sur le Mont-Royal. François Fauché, 4 saisons à Montréal. Sur la scène municipale, Jean Drapeau vient de recevoir l'ordre de la Pléiade de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Après Gilles Vigneault et Félix Leclerc, Jean Drapeau est honoré par l'Association internationale des parlementaires de langue française. Monsieur Drapeau estime qu'il a constamment attaché de l'importance à la qualité de la langue. Ils ont jugé à propos, peut-être à l'occasion de la fin de ma carrière, de me décerner cette médaille de l'ordre de la Pléiade pour reconnaître l'effort qu'apparemment j'ai pu faire pour favoriser le rayonnement de la francophonie. C'est le but de l'ordre de la Pléiade. Il y a 5 ans, le maire établissait un commissariat de la qualité de la langue française afin d'assurer que tous les imprimés de la ville soient rédigés en parfait français. C'est bien évidemment qu'il y a un effet de débordement d'anglophonie sur le Canada et sur le Québec et sur Montréal. Donc, ça ne sera jamais facile, mais je crois qu'il y aura un attachement plus grand à la langue française. Carole Rochelot, 4 saisons, à Montréal. Et une rôtisserie Saint-Hubert du nord de Montréal a rouvert ses portes ce matin au lendemain de l'intoxication de plus d'une dizaine de ses employés. 11 personnes incommodées ont été hospitalisées après qu'un employé ait mélangé accidentellement 2 produits incompatibles, soit de l'eau de javel et un solvant pour les dépôts calcaires. Quand les 2 liquides sont venus en contact, ils ont dégagé des vapeurs nocives qui n'ont pas tardé à incommoder le personnel du restaurant. La direction a donc décidé de fermer ses portes pour la soirée. Premièrement, ce qui était important à retenir, c'était pas une intoxication alimentaire, mais vraiment une intoxication d'air due à des produits chimiques. Donc, il n'y avait aucun lien avec la qualité de la nourriture ou quoi que ce soit. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. La cuisine a repris son rythme normal et les commandes téléphoniques aussi. D'ailleurs, cette commande était destinée à la salle des nouvelles de télévision 4 saisons, histoire d'ajouter du piquant à une journée déjà mouvementée pour les journalistes. Bob Smith, 4 saisons à Montréal. Eh bien, c'est maintenant connu, il n'y aura pas de rentrée parlementaire demain à Ottawa. Cet accroc à la tradition permet au premier ministre Mulroney de retarder de quelques semaines l'affrontement avec les partis d'opposition. Voilà à quoi ressemble une rentrée parlementaire. Demain, la Chambre sera déserte. Une prorogation de session à l'automne, l'on n'avait pas vu cela depuis 1911. Ce muselage est en vigueur jusqu'au 1er octobre. À la rentrée, surveillez cet homme, Lowell Murray, 49 ans, sénateur. C'est lui qui doit ramener le Québec dans la Constitution canadienne.
La relance de Montréal dès cet automne. Robert de Cotteret, à la tête d'un comité comprenant 22 ministères, doit donner le signal de départ à l'avionnerie, à la pétrochimie, à la biotechnologie. Une occasion, bien sûr, de briser le bloc libéral de l'île de Montréal. Le monstre à deux têtes d'Orval-Mirabel, l'affrontement prévisible de deux ministres, Monique Landry, Blainville de Montagne, pour Mirabel, Pierre Cadieux, ministre du Travail, pour Dorval. Michael Wilson et la réforme fiscale ramener le taux d'imposition en deçà de 40%, une arme politique incontestable. Libre-échange, changement de cap, avec l'arrivée de Pat Carney. Que pense-t-on dans la rue de ce branle-bas de combat? Peut-être est-ce qu'on a voulu trop en faire, peut-être est-ce qu'on ne sait pas trop où se placer. Le premier ministre Trudeau avait un charisme personnel que sans doute M. Mulroney, n'a pas. Il a fait du bon travail, jusqu'à là, ça a bien été. Moi, je suis satisfait personnellement. Sans pas un gouvernement gouverné. Je vais vous dire, franchement, moi, le Parti conservateur, là. Claude Rivard, 4 saisons à Ottawa. Et à Québec, le gouvernement Bourassa s'apprête à vivre un automne mouvementé. Une trentaine de projets de loi doivent encore être adoptés, mais il y a surtout une foule de dossiers politiques amenés de front. Par ces projets de loi, le gouvernement Bourassa voudra d'abord prouver qu'il respecte ses engagements électoraux. Privatisation de sociétés d'État, certaines entreprises sous le contrôle de la Société générale de financement pourraient passer à l'entreprise privée. On parle d'Omtar et de Donahue. Un autre engagement, la mise sur pied de la Société d'investissement jeunesse qui sera chargée d'aider les jeunes qui veulent se lancer en affaires. La loi 101 pourrait également faire l'objet de modifications au cours de l'automne. On veut assouplir les règles d'affichage et bien sûr réduire le nombre d'organismes chargés de surveiller l'application de cette loi. Mais plus que le menu législatif, ce sont les dossiers à caractère politique qui risquent d'accaparer plus particulièrement l'équipe libérale au cours de l'automne. Les négociations constitutionnelles avec Ottawa, celles avec les 300 000 fonctionnaires de l'État et les pourparlers avec les Autochtones en vue de la réalisation de la phase 2 de la baie James. Se poursuivront également les travaux de la commission Rochon qui doit remettre bientôt son rapport sur les soins de santé au Québec, alors que des dossiers comme l'aide sociale, eux, progresseront plus lentement que prévu. La parité des prestations pour les moins de 30 ans qui devait être réalisée avant la fin de l'année est finalement reportée à 1987. Christine Fournier, 4 saisons, à Québec. Le pape Jean-Paul II condamne fermement la prise de contrôle d'un Boeing de la Pan Am à Karachi, au Pakistan, et l'attentat contre la synagogue d'Istanbul, en Turquie. Un dernier bilan du massacre à la synagogue juive fait état de 23 victimes, dont 2 terroristes arabes. Jusqu'à maintenant, au moins 3 organisations ont revendiqué l'attentat. Les autorités turques refusent pour le moment de dire qui pourraient être les auteurs. En ce qui concerne l'attentat contre un Boeing 747 de la Pan Am, les pirates de l'air sont de 4 nationalités arabes différentes. La police a précisé que 2 sont palestiniens et les 2 autres libanais et syriens. Par ailleurs, elle interroge un suspect de nationalité bahreïnie en rapport avec l'attentat. Rappelons en terminant que tous les pirates de l'air sont en vie, contrairement à des rumeurs qui voulaient qu'un des terroristes ait été tué. Lakshmi Nguyen pour 4 saisons. L'information complète. Quelque chose de différent de Télémétropole et de Radio-Canada. Ils ont beau dire c'est ci, c'est ça, mais faut voir. Des informations, premièrement, qui viendraient de France. Nous sommes français. Peut-être un peu de sport, parce que j'aime bien ça. Peut-être plus de nouvelles locales.